ça aurait été le Real. Mais regardez-moi ça, s'il vous plaît, c'est la seule raison pour laquelle le Barça est encore en vie. Sans compter ça, mais ça c'est encore autre chose, voilà. À quelques minutes de la fin du match, il n'y a pas hors-jeu. Le Rayo Vallecano se retrouve sur une offensive avec 4 joueurs. Dites-vous qu'il reste que le gardien du Barça à passer. Il a tellement tardé le type, il a fait remonter tout le bloc du Barça pour envoyer ce vieux tir-là. Bien que nous n'enlevons rien à la performance de ce type, qui durant tout le match a permis au Barça de tenir debout. À multiples occasions, lors de 1 vs 1, des ballons qui dévient à la dernière seconde. Il a tellement changé la vie du Barça pour 25 millions. Combien de tirs ici un Ter Stegen aurait facilement accepté? Il m'a dégoûté durant ce match, les gars. Mais pas plus que ses joueurs. Voilà. Si ça aurait été le Real, si ça aurait été le Real, qu'est-ce qu'il nous aurait allumé? Il aurait tiré de là. Ça aurait été le Real, il aurait tiré de là. Mais quand c'est le Barça, faut les laisser en vie. Ça fait des photos avec eux, carrément. Voilà. Ça fait des photos avec eux. C'est pas fini. Ne croyez même pas que c'est... Vous gagnez les 3 points aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas fini. Ce soir, on prend les 3 points contre l'Atlético Madrid et on va se retrouver dans tous les cas. J'ai trop la haine, c'était facilement match nul aujourd'hui. Et ben voilà, on est foutu. Le Barça vient tout simplement de foutre le Real Madrid dans la merde sans forcer en plus de ça. Parce qu'avec cette victoire face au Rayo Vallecano, le Real Madrid est encore plus obligé de gagner face à l'Atlético. Et je rappelle juste pour ceux qui auraient oublié que le Real Madrid, lors des 6 dernières rencontres face à l'Atlético, on n'a gagné aucun match. Vous sentez maintenant de quelle merde je parle? Ça va vraiment être chaud. Le Rayo Vallecano aujourd'hui, on n'a même pas pu compter sur eux. En première mi-temps, ils ont joué seulement 50 secondes. Après cette grosse occasion qu'ils ont obtenue en début de match, c'est terminé. On les a plus vus. Et d'ailleurs, très gros match de Juan Garcia aujourd'hui, encore une fois, qui a sauvé le Barça. Avec tous les énormes arrêts qu'il a fait aujourd'hui, là, sans lui, le Barça aurait pris plusieurs buts. Lui qui en première mi-temps a montré un signe de blessure, moi je pense que c'est la fatigue qui s'accumule. Au final c'était plus de peur que de mal parce que le fumeur lui il était déjà prêt. Le Barça aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, n'était pas au meilleur de son niveau. Ça se voit que les joueurs ne forçaient pas tant que ça, même le milieu était un peu mou. Pedri par exemple, même si sur ce match là il a été meilleur que Bernal et Firmin Lopez, je l'ai trouvé quand même moins bon que d'habitude. Il perdait trop de ballons, il avait beaucoup de mal avec les prises à deux. Rafinha c'est pareil, beaucoup trop de ratés sur ce match. À la 19e minute par exemple, regardez ce qu'il rate. 1 contre 1 face au gardien, il le place mal. Et là c'est une autre occasion à la 22e minute. Lamine Yamal qui encore une fois lui déclenche un extérieur de malade mental. Rafinha reçoit le ballon et malheureusement pour lui fait une mauvaise prise. Malgré ça le ballon a quand même failli rentrer. Heureusement pour le Rayo Vallecano que le gardien l'a repoussé. Et encore une fois le plus gros fantôme de ce match, devinez c'était qui? Batman. Totalement transparent, carrément à la mi-temps, Hansi Flick a été obligé de le sortir. Et il l'entrée de son cousin, même père, même mère. Comment parler de ce match là sans parler des décisions arbitrales bizarres? Il y avait pénalty sur Lamine Yamal ici. Et même le Rayo Vallecano aussi méritait d'obtenir un pénalty à un moment. Je sais pas pourquoi, l'arbitre n'a pas sifflé. Les gars, va falloir sortir la calculette, Là, ça va être très chaud. Jusqu'à la fin. Là, le FC Barcelone s'impose 1-0 face au Rayo Vallecano. Je m'attendais quand même à mieux, voilà, de cette équipe-là. C'est chaud, pourquoi? Parce que le FC Barcelone passe à 7 points du Real Madrid en attendant le match face à une fameuse équipe, Atlético de Madrid. Alors, heureusement quand même qu'on joue à domicile, mais ça va être chaud. Donc moi, je vous le dis très clairement, si on perd ce match-là, on peut dire vraiment adieu au titre. C'est vraiment moi qui vous le dis à ce moment-là. Parce qu'à 7 points du FC Barcelone, sachant qu'il reste quand même pas mal de matchs, sachant que c'est une Liga, je pense pas que le FC Barcelone perdra plus de 2 matchs, ça risque d'être compliqué. Ce match-là du côté du FC Barcelone, c'était pas un bon match de leur part. On va dire qu'il y a eu quand même cette petite maîtrise. Araujo qui a été impérial, franchement il a fait un super match. Rafinha, Lamine Yamal, mauvais dans ce match-là, il faut le dire dans tous les cas. Lewandowski va falloir se poser les questions, voilà. Est-ce qu'il faut à la fois le mettre titulaire ou pas? Est-ce que Ferran Torres, il est pas quand même meilleur que lui, même si c'est pas le top niveau? Dans le bien, dans le bueno, ça à toi. Le braquage qu'on a fait avec ces mecs-là, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'aurais été l'Espagnol de Barcelone, qui serait allé porter plainte contre le FC Barcelone, où je réclamais plus d'argent. Parce que c'est pas normal le braquage qu'on a fait, les gars. 25 millions. Il nous a coûté 25 millions. Il avait une clause libératoire à 25 millions, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est beaucoup trop fort. Pour moi, dans le monde, les gars, il est le top 2 meilleurs gardiens au monde. Pour moi, il n'y a que Courtois devant lui. Et encore, je pense qu'avec Courtois, ça s'étape. Mais vas-y, on va respecter l'ancien. On va laisser Courtois devant. Mais à part Courtois, les gars, il n'y a personne dans le monde, dans le football, qui est meilleur que lui. Il n'y a aucun gardien qui est meilleur que lui. Il est beaucoup trop fort. Il a encore prouvé aujourd'hui. Parce que sans lui, on perd ses matchs. Sans lui, on perd ses matchs aujourd'hui contre Rayo. C'est moi qui vous le dis. Et regardez la saison qui est en train de nous pondre, les gars. Et pas que cette saison, l'année dernière, pareil. La saison passée, c'était pareil avec l'Espagnol de Barcelone. C'est grâce à lui que l'Espagnol de Barcelone s'est maintient en Liga. Sans lui, l'Espagnol de Barcelone, les gars, il descendait en deuxième division. Mais bref, il est trop fort, les gars. Il est beaucoup trop fort. Non seulement l'Espagne, ils ont le meilleur élu au monde, le meilleur milieu de terrain au monde. Ils vont avoir le meilleur gardien au monde, les gars. Non, c'est trop. Non, c'est trop l'Espagne. L'équipe nationale de l'Espagne, les gars, la Coupe du Monde. Faudra surveiller ça. Pour tous les Madrilènes qui étaient en pleine hate watch, vous voyez ce que ça fait?
de regarder le Barça jouer et de les voir se faire sauver par leur gardien. Dites-vous que c'est ce qu'on endure depuis des années avec votre alien de Thibaut Courtois. Et encore, Courtois, ce qu'il arrête, c'est encore pire. Et dites-vous que ce grand malade de Yohan Garcia, on l'a payé 25 millions. Dites-vous qu'en plus de ça, il n'est pas au top de sa forme et qu'il nous a fait peur en début de match, quand il se touchait le genou. Et qu'il nous a fait peur même en fin de match face à Newcastle. Mais visiblement, tout va bien. Et malgré les petits pépins, il te sort un match énorme. Pour moi, l'homme du match aujourd'hui, c'est lui. Je sais même pas comment il a eu les réflexes de t'arrêter cette tête. Je sais même pas comment il a arrêté ce ballon dévié de la tête. Les réflexes de Garcia, les gars, c'est énorme. Même ces situations, il la joue parfaitement en anticipant la trajectoire du ballon. En tout début de match, il nous sauve les fesses encore une fois. Garcia, les gars, il est énorme et il a dégoûté Rayo Vallecano. Aller-retour, parce qu'on s'en souvient en début de saison, si on fait match nul chez eux, sachant qu'on était très mauvais, c'est grâce à un seul homme, Garcia, qui avait réalisé un nombre d'arrêts incalculable. En tout cas, Espagnol Barcelone, merci pour tout. 25 millions et maintenant il va aller jouer la Coupe du Monde. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu. Ah là 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 là, c'était dur, hein. Ah, c'était dur, les gars. Mais on a fait l'essentiel. On a fait l'essentiel. L'essentiel, c'était de prendre les 3 points chez nous, à domicile. On a pris les 3 points. Victoire du FC Barcelone 1-0 contre Rayo Vallecano, les gars. Et franchement, c'était un match bizarre. Voilà, déjà pourquoi mettre ces matchs-là à 14h déjà? C'est ça la question. Pourquoi vous mettez ces matchs-là à 14h déjà? Et en plus de ça, c'était un Barça bizarre, les gars. Je sais pas vous, hein. Je les ai pas trouvés nuls, mais je les ai pas trouvés bons. Bon, je sais pas, ils étaient, voilà, c'était Barça, quoi. C'était... Bref. Bref, l'essentiel, c'était de prendre les 3 points. Et on a pris les 3 points, mais on a eu chaud, les gars. On a eu très, très chaud. Mais heureusement, on avait un très, très grand gardien. Heureusement, on a un très, très grand gardien, les gars. Parce que sans Garça aujourd'hui, sans Joan Garça, les gars, aujourd'hui, je pense que le match, on le perd, hein. Je pense que le match, on le perd parce que vu le nombre d'arrêts qu'il a fait et vu les occasions que les attaquants des Rayo, ils ont raté aussi. Franchement, on a eu de la chance aujourd'hui, sincèrement. Du coup, avec cette victoire, on prend 7 points d'avance sur le Real Madrid qui joue à 21h contre Atlético de Madrid. Je m'attends rien à ces matchs-là parce que je sais qu'Atlético, voilà, ils vont donner leur fesse. On le connaît. Bref, nous, ça c'était le point de 3 points. Avant la trêve, on a pris les 3 points. Maintenant, les gens vont aller à la trêve. Ils vont aller jouer avec les équipes, avec leurs nations. De retour, on va affronter l'Atlético d'entrée. Bim. Voilà, il n'y a pas de... Bam. De retour, la trêve, premier match, Atlético. Voilà. Il n'y a pas de... Hein. Franchement, vivement le retour des blessés. De Jong, Koundé, Baldé. Parce que cette équipe, elle est cramée. Après le match contre Newcastle, aujourd'hui, on était KO alors qu'on était à domicile. Cette trêve va faire beaucoup de bien. En plus, pour certains, c'est des matchs amicaux. Donc ce résultat, on doit juste retenir les 3 points. Surtout que ce soir, il y a derby, Atlético, Real. On peut gratter quelque chose ou pas? Concernant l'arbitrage, il a arbitré un match de Première Ligue. Je pense qu'il candidate pour la Première Ligue, mais rien de scandaleux. Par contre, l'arbitre de touche, je pense qu'il lui fait des lunettes parce qu'il voit absolument rien. Les deux situations litigieuses, le penalty sur Lamine et le penalty sur Rassou, je trouve que c'est correctement arbitré. Lamine, c'est dommage qu'il tombe un tout petit peu avant. Et Rassou qui essaye de faire de protection de balle à 12 mètres du ballon pour gratter le penalty. Pour moi, il n'y a rien dans les deux sens. Il n'y a eu qu'un but dans le match et c'est un but de Araujo sur un corner super bien tiré de la part de Cancelo. On a été sauvé ce soir par un énorme Garcia, je ferai une vidéo sur lui. Mais sinon, on a beaucoup trop raté. Et c'est dommage parce que des buts, on aurait pu en mettre. Et à cause de ce manque de lucidité, on s'est rendu le match difficile. Après, bon, en termes de ratés, Rayo, ils sont pas mal quand même. Quand tu vois ce qu'ils ont raté en fin de match. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu. Non, aujourd'hui, faut être honnête. Faut pas parler uniquement pour le critiquer. Faut dire quand il fait du bon. Aujourd'hui, il a été l'un des meilleurs sur le terrain et il te fait un match de patron. Il te fait un match de capitaine. Sachant que offensivement, c'était très compliqué. Et c'est lui qui est buteur. Rafinha, beaucoup de ratés. Lamine Yamal, compliqué même s'il a délivré de bons ballons. Lewandowski aussi, très compliqué. Et le buteur sur corner, c'est qui? C'est Araujo. Mais on parle pas que de but, on parle aussi de défensivement. Défensivement, il a été un patron. Il a arrêté plusieurs fois Rayo Vallecano. Sachant qu'en plus, il avait la lourde responsabilité de remplacer Eric Garcia et Koundé qui sont eux deux blessés et Xavi Esport qui est beaucoup trop jeune. Flick sait très bien que Rayo Vallecano, c'est un match compliqué. Regardez le match qu'ils nous ont donné. Et Araujo a répondu présent dans un match où le Barça n'a pas brillé. Il a fait une très grosse première mi-temps. Et c'est drôle à dire, mais aujourd'hui, c'est l'attaque qui nous a rendu le match difficile et non pas la défense. Et au contraire, c'est la défense qui nous a aidés avec un énorme Garcia. Koubarsi, Martin, défensivement, ils ont été propres. Cancelo aussi. Et en plus, Cancelo, il est même passeur. Et Araujo, il est buteur. Et Garcia, il te fait un nombre d'arrêts incalculable. Il a dégoûté Rayo Vallecano. Même s'il y a certains coups qui sont mal joués. Et si Araujo nous maintient ce niveau pour ce sprint final, oui, il peut nous être très utile. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans nu.